Laure Wardel, vous êtes cofondatrice d'Équiterre, pionnière du développement durable, du commerce équitable au Québec, sociologue de formation, à la fois auteure, chroniqueur, réalisatrice, mère de famille, 3 petits points. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, comment Laure Wardel se définit-elle, se décrit-elle? Grosse question. Après tous ces titres-là, avant tout comme citoyenne engagée qui cherche à faire son petit bout avec plein d'autres gens pour faire en sorte que l'avenir soit plus équitable et plus écologique. Équiterre est derrière moi, oui ou non, dans le sens que quand on a été aussi longtemps avec un organisme, on emporte la mission, je pense, tout le reste de sa vie. Donc, beaucoup des actions que je fais maintenant sont encore liées en tout cas, à la mission et aux valeurs d'Équiterre. Ça, c'est clair, même si c'est plus lié à l'organisme comme tel. Pour chaque membre d'Équiterre, il y a $1 du membership qui va à cette bourse-là. Et ce montant-là est doublé par la Caisse d'économie solidaire pour faire en sorte qu'on arrive. Cette année, c'est une bourse de 7 000 $ qui, j'espère, va pouvoir donner un coup de pouce à un étudiant ou une étudiante qui s'intéresse à la mission d'Équiterre. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui peuvent entrer dans cette bourse-là. Puis l'idée, c'est vraiment de favoriser de la recherche sur des solutions puis de la recherche-action. Donc, pas juste théorique, mais vraiment enraciné avec les gens et la communauté. Pourquoi acheter, c'est voter? Parce que on dit toujours que l'argent mène le monde. Et si l'argent mène le monde comme il le fait, qu'est-ce que nous, on fait avec le nôtre? Tous les jours, on consomme. Tous les jours, on donne notre argent à des entreprises. On endosse, qu'on le veuille ou non, des pratiques, des manières de faire qui vont plus ou moins dans le sens où on souhaiterait que la société s'en aille. Donc, l'idée de dire acheter, c'est voter, c'est de réaliser que quand on achète quelque chose, c'est pas un geste qui est si individuel que ça. Il y a aussi collectivement ce qu'on peut faire. Et là, le geste d'aller voter est primordial, de choisir un parti qui a une vision plus écologiste, plus solidaire aussi. Selon moi, c'est primordial si on veut réussir vraiment à faire les changements qu'on souhaite faire. Il y a d'aller voter tous les 4 ans, mais il y a aussi de garder nos décideurs à l'œil, de prendre le temps de leur écrire, de prendre le temps de signer des pétitions, de prendre le temps d'écrire des lettres d'opinion dans les journaux, de participer à des lignes ouvertes, d'être actif, parce que la démocratie, c'est pas juste tous les 4 ans quand on va voter. La démocratie, c'est tous les jours dans plein de gestes qu'on pose et plus globalement en exprimant nos opinions et en défendant certaines valeurs collectives. Je me consacre principalement à la réalisation d'un documentaire et à l'écriture d'un livre. C'est un projet qui met en parallèle la santé de la planète et la santé humaine, mais dans le contexte de la mondialisation. Et pour ce faire, j'ai choisi de suivre une compagnie multinationale qui est présente d'un bout à l'autre de la chaîne du vivant via différentes filières. Je pense qu'au cœur de bien des problèmes environnementaux et d'injustice aussi économique, il y a une déconnexion en fait entre ceux qui prennent les décisions et les impacts que ça a au bout de la ligne. Étant donné qu'on est dans un contexte où il y a de moins en moins d'acteurs économiques qui se font une compétition de plus en plus féroce, mais sur des principes qui sont avant tout économiques et qui excluent à bien des égards les coûts environnementaux et sociaux, je vais essayer de remettre en lien ces enjeux-là, si on veut, parce que je pense qu'en 2008, on n'a plus le choix de le faire. Je souhaiterais que dans 30 ans, on ait reconstruit une économie plus équitable, plus solidaire, plus écologique. Ça serait vraiment ça mon souhait. Qu'on se rappelle ou pas de moi, c'est complètement secondaire, mais si je peux avoir contribué un petit peu à faire ça, ça serait vraiment mon souhait. Je vous le souhaite. Merci.